Beaucoup de gens pensent que c'est impossible de vivre de la photo, et encore moins du photojournalisme. Pour certains, la photographie, c'est qu'une passion, un hobby, un loisir, mais pour d'autres, c'est un métier, une source de revenus, un style de vie. Vous pouvez très bien ne vouloir jamais gagner d'argent avec vos photos et ne pas souhaiter devenir professionnel. D'ailleurs, il y a de fortes chances que la plupart des professionnels, que des personnes de votre entourage ne cessent de vous dire que c'est pas un vrai métier, que c'est trop compliqué d'en vivre, que la concurrence est trop grande pour pouvoir se lancer, et surtout que c'est pas possible de gagner d'argent avec ces photos. Moi aussi, j'ai entendu ça quand je me suis lancé en 2011, en 2012, et que je continue encore aujourd'hui de l'entendre. Et heureusement que j'ai pas écouté toutes ces personnes, car au lieu de voyager à travers le monde et être publié dans de grands magazines comme Géo, Le Figaro, Paris Match, National Geo, etc., je serais sûrement resté coincé dans un métro en route pour une longue et ennuyeuse journée de boulot, enfermé dans un bureau quelque part à Paris. Au lieu de faire comme tout le monde, au lieu de suivre les règles, au lieu d'écouter les critiques et les frustrer, j'ai fait un choix, celui de devenir photographe professionnel et vivre de ma passion. Alors c'était pas un choix facile, et le chemin pour y parvenir, il a été très long et très compliqué. Parce que j'ai pas fait d'école photo, j'avais pas 10 000 euros à dépenser dans des cours pour apprendre à utiliser le mode manuel de mon appareil, j'y connaissais rien en vente ni en marketing, je pensais que c'était un truc d'escroc pour vendre des télés dans les supermarchés, j'ignorais complètement comment fonctionne une entreprise, ni comment en créer une. Je sortais tout juste d'une fac d'histoire géo au Mirail à Toulouse, pour ceux qui connaissent, donc c'est pas vraiment là où on apprend le marketing, ni la stratégie d'entreprise. Je connaissais personne dans le milieu, j'avais pas de nom, et c'était impossible pour moi d'être pistonné par quelqu'un d'autre. Et enfin, la petite cerise, c'est que mon compte en banque, c'était une zone sinistrée, et pourtant, il fallait investir dans du matos professionnel afin de réaliser des reportages. Bref, c'était pas gagné. Et comme tous les débutants, j'ai commencé à lire des articles de blog, regarder des vidéos sur YouTube, et tenter en vain de contacter d'autres professionnels. Et ça fonctionnait pas vraiment. J'avais beau sortir faire des photos, comme tout le monde le dit, courir après l'actualité, réaliser des reportages, faire des photos de manif, personne ne voulait acheter mes photos, et mon compte en banque était toujours aussi vide que le cerveau de Nabila. J'étais à deux doigts d'abandonner ce rêve et de chercher un vrai travail pour rentrer un peu d'argent. Quand j'ai eu un déclic, je me suis dit, si j'arrêtais de perdre mon temps et que je passais vraiment à l'action. En prenant du recul, je me suis rendu compte que je n'écoutais pas vraiment les conseils qu'on me donnait depuis le début, et qui semblent pourtant aujourd'hui tellement logiques, à savoir, forme-toi, investis dans des compétences et des connaissances, pas du matos, passe à l'action. À ce moment-là, plutôt que de continuer à perdre mon temps à regarder des tutos sur YouTube, à chercher des trucs et astuces gratuits sur Internet, j'ai atomisé ce qui restait de mon prêt étudiant pour acheter des livres et investir dans des formations en ligne sur le marketing, sur la vente. Et c'est là que j'ai enfin compris que ces deux compétences manquent à tous les photographes, à savoir la vente et l'entrepreneuriat. Bon, sur le coup, mon banquier, il a un peu fait la gueule. Mais aujourd'hui, il me harcèle avec des propositions de placement. Donc ça veut bien dire que ça fonctionne. Avec le recul, j'ai compris qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la méthode IKEA. C'est même un biais psychologique, le biais IKEA. C'est que quand on veut monter un meuble IKEA, on a deux solutions. Soit on se croit plus malin que les autres, et on jette la notice à la poubelle, et on perd du temps à monter le truc, soi-même, par ego, par envie d'y arriver tout seul, et en général, le truc, ça se casse la figure au bout de quelques temps. Sinon, il y a la deuxième solution, c'est de faire preuve de pragmatisme, d'intelligence, d'humilité, peut-être le mot-clé le plus important de cet épisode, l'humilité qui permet de suivre les étapes écrites par d'autres, par des experts, par des gens qui sont passés par là, qui savent comment ça fonctionne, et on réinvente pas la roue, et on suit les étapes, et on a un bon résultat rapidement. Et quand on entre dans l'univers de l'entrepreneuriat, il se passe quelque chose d'assez intéressant. On comprend que le succès dépend vraiment d'une chose, la capacité de passer à l'action en suivant des méthodes qui fonctionnent. Encore une fois, on ne va pas réinventer la roue. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un atelier en 4 parties, que j'ai appelé le plan d'action. Là, il n'y a pas plus évident en termes de titre. Le plan d'action pour photographe professionnel, en 4 étapes. L'étape 1, c'est de choisir le bon statut. De bien choisir entre artiste, artisan, photojournaliste. On va expliquer ce que c'est le statut d'auto-entrepreneur. On va comprendre pourquoi ça peut être un piège pour pas mal de photographes.
qu'est-ce qu'il en est du statut des photojournalistes, qui est le seul statut qui permet de ne pas avoir à monter une entreprise en tant que telle, de ne pas avoir de numéro SIRET, enfin, plein de spécificités comme ça. Alors cette première partie, je l'ai réalisée en collaboration avec Joël Verbrugge, que vous connaissez très probablement si vous vous intéressez à la photo, puisque c'est la référente en termes de droit d'auteur, de droit à l'image, de droit à la propriété intellectuelle pour les photographes. Elle a aidé énormément de photographes, elle a écrit plein de bouquins, elle fait partie du collectif DR, elle fait partie des photographes de mon agence, et elle m'a aidé à réaliser ce premier atelier dans lequel vous verrez pas mal d'informations importantes, et j'y fais aussi intervenir d'autres experts, notamment mon expert comptable, Paul Lefebvre, qui s'occupe aussi des comptes de pas mal de photographes de DR. Donc voilà, quelqu'un qui a une belle expérience, une vraie crédibilité. Et d'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, faites attention aux experts, entre guillemets, des gens que vous trouvez sur Internet qui vont vous donner des conseils juridiques, fiscaux, alors que c'est pas leur profession. Moi, personnellement, si j'ai besoin d'un avocat, je fais appel à un avocat, pas quelqu'un qui a lu un bouquin sur le droit. Donc voilà, petite parenthèse fermée. L'étape 2 de cet atelier, c'est à qui vendre ses photos. En gros, comment bien cibler son client idéal et comment déterminer sa stratégie une bonne fois pour toutes pour vraiment vivre de la photo. Donc là, je fais un état des lieux en mode catalogue de tous les types de clients que vous pouvez cibler et surtout, qu'est-ce que vous pouvez leur vendre. Donc on ne parle pas que de la presse, pas que des magazines, on parle aussi de la photo corporate, de mariage, de la photo d'auteur, la photo sociale au sens large. On parle aussi un peu des micro-stocks d'ailleurs. Et donc ça, c'est la base de votre étude de marché, de votre business plan. L'étape 3, c'est comment rédiger une bonne facture, une note de pige, que sont les droits d'auteur, comment ça fonctionne concrètement. On parle de salaire, de pige, je vous montre des modèles concrètement qu'on utilise au quotidien avec mes collègues. En gros, comment bien facturer. Et enfin, l'étape 4, c'est comment trouver ses premiers clients. Là, je vous montre des stratégies concrètes que vous pouvez implémenter tout de suite, vous pouvez suivre tout de suite pour pour mieux trouver des clients. Trouver des clients qui correspondent plus à ce que vous cherchez, des gens qui ne vont pas être emmerdants sur les tarifs, avec qui vous n'avez pas forcément besoin de négocier toute la journée, des clients avec qui vous avez envie de travailler. Donc voilà, ce programme s'appelle le plan d'action. Je vous ai mis un lien en description de l'épisode. Vous verrez que les vidéos, donc c'est entièrement en ligne, hein, vous allez accéder tout de suite à un espace en ligne dans lequel vous avez toutes les vidéos. De temps en temps, j'en rajoute, je mets à jour certaines parties parce que forcément, il y a des choses qui changent avec le temps. Donc ça, toutes les mises à jour sont gratuites dans le temps, donc il n'y a aucun souci. Vous avez un accès à vie, vous pouvez regarder ça quand vous voulez, d'où vous voulez, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, partout dans le monde, à n'importe quelle heure. Vous verrez que les vidéos sont courtes, efficaces, rapides à regarder. Les conseils sont facilement et immédiatement applicables. Vous avez juste à suivre les yeux fermés ce qu'on vous dit et ce qu'on vous explique. Et quand je dis on, c'est donc tous ces experts qui m'ont aidé à créer ce contenu. Donc cette formation, cet atelier, il est fait pour vous si vous êtes à la recherche d'une méthode efficace pour lancer votre activité de photographe, pour trouver vos premiers clients. Donc si vous êtes débutant, ça marchera aussi si vous voulez vous lancer dans ce métier, que vous avez un autre boulot à côté qui ne vous rend pas complètement heureux. Ça sera intéressant pour vous si vous n'avez pas envie de passer des heures à lire des livres sur le juridique, sur l'administratif, ou à poser des questions dans des groupes Facebook où la plupart des gens ne sont pas compétents pour vous répondre, ou vous répondront des trucs qui peuvent être parfois même dangereux, parce qu'au final, c'est arrivé à Joël d'avoir des gens qui viennent la voir pour lui dire on m'a donné tel conseil sur un groupe Facebook, etc. Mais en fait, c'était pas du tout adapté, il y avait plein de bêtises qui ont été faites, et au final, après, il faut payer un vrai professionnel, et ça coûte cher, et c'est normal, hein, c'est leur métier. Et donc, plutôt que dépenser des centaines, voire des milliers d'euros dans des consultations juridiques ou faire des erreurs qui vous coûteront des contrôles fiscaux, etc. dans votre compta, autant bien partir et faire les choses correctement en prenant un atelier qui coûte vraiment pas cher. Vous verrez, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'euros, c'est vraiment pas cher, qui vous permettront d'avoir les bases. Bien sûr, ça vous aidera si vous voulez passer plus de temps à photographier et à voyager, et pas forcément à chercher des infos sur Internet, sur le site de Légifrance ou sur Google, pour savoir si vous êtes dans les clous au niveau de la loi et des impôts. Donc, ça, c'est fait pour vous si vous avez compris que pour réussir dans ce métier, il ne faut pas investir uniquement dans du matos photo, dans des optiques, dans des appareils photo, etc. Mais dans vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre entreprise. Il n'y a que vous qui pouvez y arriver. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas du genre à faire du blabla pour le plaisir. J'ai l'habitude d'aller droit au but dans mes explications. Votre temps et le mien sont précieux. C'est pourquoi cette formation, elle dure moins de 2 heures
et je réponds personnellement à toutes vos questions dans un espace privé dédié. Vous trouverez également des bonus dans cette formation. Je vous ai rajouté des ateliers en bonus, en plus de ces 2 heures, notamment un atelier sur le business plan pour photographe stratège. Vous verrez, c'est inclus dans mon club des stratèges, et là, je vous l'ai mis pour vous, si vous n'en faites pas de partie. Il y a d'autres ateliers qui sont extraits de ce club, notamment comment faire pour obtenir 30 000 € de chiffre d'affaires par an. On verra, je crois qu'il y a 5 façons d'y arriver, soit en photo de mariage, d'événementiel, de portrait, de presse ou d'édition. Et vous verrez qu'il y a plein de façons de le faire. Et en fait, il suffit juste de commencer à écrire votre stratégie pour y arriver. Après, il va falloir bosser tous les jours, très dur, faire des sacrifices, investir encore plus de temps, encore plus d'énergie, peut-être encore plus d'argent là-dedans. Mais vous aurez une base pour commencer, vous saurez par où commencer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous avez un lien pour regarder un petit peu ça en description. N'hésitez pas à me faire un retour. Il y a un paiement en plusieurs fois qui est possible aussi. Ça, je le fais pas souvent, mais là, je l'ai fait pour cet atelier-là, pour permettre le plus possible aux gens de se lancer. Parce que vous verrez que c'est super abordable. Ça sera toujours moins cher qu'une école photo. Et ce sera des choses que vous n'entendrez jamais en école photo. Il n'y a pas un prof d'école photo, aussi réputé soit-elle, qui vous parlera de marketing, de stratégie d'entreprise, d'entrepreneuriat, de concrètement gagner de l'argent avec sa photo. Et parce que encore aujourd'hui, malheureusement, en 2023, quand j'enregistre cet épisode, c'est encore mal de dire ça. Il y a encore des gens qui vont s'insurger quand ils entendent un photographe dire je veux gagner de l'argent, je veux augmenter mes tarifs, je veux vendre des photos, je veux faire du marketing. Voilà, il y a encore des gens pour qui c'est embêtant. Le truc, et c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps, c'est que tous les gens qui vous critiqueront, tous les gens qui vont vous critiquer sur internet, ou parce qu'en général ils n'ont pas trop le cran de le faire en face concrètement, hein. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de mes haters. On rencontre ses abonnés, mais on rencontre aussi ses haters, et c'est assez marrant parce qu'on se rend pas compte que c'est des haters quand on les voit en vrai, parce qu'ils n'ont pas en général le cran, pour pas dire les couilles, pour rester poétiquement correct, de critiquer en face, et de montrer leur côté, leur jalousie et leur rage en fait en vrai. En général, les gens restent planqués derrière un clavier, et globalement, si c'est quelque chose qui vous atteint, moi c'est quelque chose qui m'a atteint, on va dire, c'est pas simple de se faire insulter sur internet. C'est surtout par des gens parfois que vous estimez, que vous trouvez bien, intéressant, bon et tout. Le jour où ils vous insultent, ça fait un peu bizarre. En fait, avec le temps, j'ai compris que les gens qui passent du temps à faire ça, c'est des gens qui ont pas beaucoup de valeur, qui ont encore moins de valeur à apporter aux autres. C'est des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas réussi à faire certaines choses. Et globalement, inversement, on se rend compte que tous les gens qui ont vraiment du succès, qui vraiment réussissent à vivre de la photo, qui réussissent à atteindre leurs objectifs, ils sont assez bienveillants. En fait, ils n'ont pas que ça à foutre que de critiquer les autres. Donc ça, c'est un petit dernier conseil cadeau sur cet épisode, et je terminerai par là. Plus largement, que vous lancez dans la photo ou pas, ou que vous lancez avec cet atelier ou pas, n'écoutez pas les gens qui vont vous mépriser, qui vont vous critiquer. Il y a beaucoup de jalousie là-dedans, il y a beaucoup de tristesse derrière, de tristesse dans le sens où ce sont des gens qui sont tristes, qui sont malheureux, et qui n'atteignent pas leurs objectifs, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent dans la vie, et qui trouvent de la force dans le fait de rabaisser les autres, ou de critiquer les autres. Il y a d'autres gens à écouter, d'autres gens qui seront bienveillants. C'est pour ça que j'ai créé aussi mon agence, j'ai créé mon collectif, on est 60 photographes, les gens sont bienveillants. Alors après, il y a toujours quelques petites erreurs de casting, ça peut arriver, mais les gens partent pour faire d'autres choses, et ne pas apporter de la valeur ailleurs, si j'ose dire. Mais globalement, il y a des gens qui sont là depuis le début, depuis plusieurs années, et c'est un plaisir de passer du temps avec des gens qui ont même pas forcément la même vision que vous, mais en tout cas qui ont une vision bienveillante du monde, et qui ont envie de partager, qui ont envie d'aider les autres. Et c'est ce que je fais à travers ce podcast, c'est ce qu'on fait à travers les formations. Donc je saurais que vous conseiller de rencontrer ces gens-là. Il y en a beaucoup qui sont passés dans le podcast, donc écoutez les anciens épisodes, regardez les formations, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast.